Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. La WWE possède plein de mystères. À chacun de ces shows, il y a des tonnes de détails cachés qu'on peut remarquer et qui permettent de rendre cet univers possible. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous en partager quelques-uns et vous allez le voir, parfois c'est juste incroyable. On est donc parti aujourd'hui pour voir 7 nouveaux secrets à la WWE. Numéro 7. On commence durant les Survivor Series de 1999. Alors que Stone Cold se faisait interviewer en coulisses, il sera attaqué par Triple H mais commencera à se défendre avant de poursuivre son agresseur en courant. Ça le conduira alors dans un parking dans lequel une voiture l'attendait pour lui foncer dessus avant de prendre la fuite à toute vitesse juste après, laissant ainsi le catcheur inconscient au sol. La scène était plutôt impressionnante à voir et c'était surprenant qu'une star comme Stone Cold se prenne une chute aussi risquée. En réalité, lors de ce moment où la caméra ne filmera plus le catcheur, un cascadeur prendra discrètement sa place pour se faire renverser. Juste après, les caméras filmeront la voiture, ce qui va une nouvelle fois permettre à Stone Cold de rapidement se remettre à sa place pour le gros plan final de lui KO au sol. Les deux ont donc switché rapidement et il y a un moyen plutôt facile pour s'en rendre compte. Comme vous pouvez le voir ici, Stone Cold avait une ceinture noire autour de son jean que le cascadeur oubliera d'enfiler de son côté et qu'il n'aura donc pas au moment de se faire faucher. Quelques secondes après, cette ceinture va magiquement réapparaître lors du plan final. C'est un petit détail qui nous confirme ce secret, mais à part ça, le reste de la scène était super bien fait. À cette époque, Stone Cold devait se faire opérer du cou suite à sa blessure contre Owen Hart, et donc cet accident était un prétexte pour l'écarter des rings. On comprend donc bien que la WWE n'aurait jamais pris le risque de renverser pour de vrai le catcheur. Numéro 6. Tout le monde s'accorde à dire que Bray Wyatt, de son vrai nom Wyndham Rotunda, était un véritable génie créatif. Le catcheur nous a transporté de personnage en personnage au fil de sa carrière, finissant avec sa fameuse gimmick démoniaque du Fiend. Malheureusement, en août 2023, il va nous quitter subitement, âgé alors de seulement 36 ans. Récemment, un documentaire est sorti pour retracer un peu sa vie et tout ce qu'il a accompli. Ça nous donnera l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur le catcheur et sa vision. Wyndham adoré glisser tout un tas de petits détails cachés dans ses créations. Par exemple, vous vous souvenez certainement de cette tête en forme de Bray Wyatt qui l'emmenait avec lui jusqu'au ring. Bon, c'était assez flippant, mais il y avait dessus un élément que très peu de gens ont remarqué. Si vous prêtez attention au visage, vous pourrez apercevoir des coutures au niveau des paupières. Elles forment une date en chiffres romains, 18 et 5, c'est-à-dire le 18 mai, la date de naissance de son fils. Avant sa mort, il préparait une nouvelle tenue pour le film qui cachait elle aussi pas mal de secrets. Voici à quoi elle ressemblait. Sur le pantalon, on pourra y voir des inscriptions correspondant aux prénoms de ses 4 enfants, Kaidin, Kendall, Nash et Airi. Au niveau du masque, il fera à nouveau des coutures en forme de chiffres romains, cette fois-ci représentant la date du 6 décembre, qui est la date de son mariage avec sa femme Jojo Offerman. D'ailleurs, on pourrait parler de 2 autres secrets en lien avec sa femme qu'il a caché dans cette tenue. Déjà, faut savoir qu'il l'a surnommé Mockingbird, une certaine espèce d'oiseau, et donc sur ses bottes, il va rajouter un design d'oiseau. Enfin, vous vous souvenez certainement de ces fois où le catcheur se retournait à l'envers pour effrayer ses adversaires sur le ring. Et bien ici, il aurait l'idée d'ajouter un masque à l'arrière de sa tête pour révéler un nouveau visage lorsqu'il ferait le mouvement. Ce masque n'est évidemment pas sorti de nulle part et ne représente pas n'importe qui. Il a été fait sur mesure puisque c'est en réalité le visage de sa femme Jojo qui a été scanné en 3D puis imprimé. Pour terminer avec Bray Wyatt, j'ai un dernier secret le concernant. L'Undertaker avait une streak d'invincibilité au plus gros show de l'année, WrestleMania, avec 21 victoires d'affilée pour 0 défaite. En 2014, c'est Brock Lesnar qui réussira l'exploit de mettre fin à ce record. Sauf que beaucoup plus récemment durant une interview, l'Undertaker expliquera qu'avec du recul, c'était un peu inutile d'avoir donné cette victoire à Lesnar qui n'en avait pas tellement besoin. Le Deadman continuera en expliquant qu'il aurait finalement préféré que ce soit un catcheur comme Bray Wyatt, avec tout son univers, qui réussisse à le battre. Une nouvelle fois, ça montre bien le talent du catcheur et tout ce qu'il aurait mérité à avoir. Numéro 5. L'un des plus grands catcheurs de tous les temps, c'est sans nul doute John Cena. Il a bercé l'enfance de beaucoup de fans, et forcément on a tous connu ces gestuelles légendaires qu'il faisait sur le ring. L'une d'entre elles, c'est son fameux You Can See Me, en français Tu ne peux pas me voir, un mouvement de la main qu'il fait devant son visage avant de rebondir sur les cordes pour ensuite envoyer une descente du poing sur ses adversaires. Ce simple geste va faire de lui un véritable mème sur internet. À force de dire qu'on ne peut pas le voir, les gens vont vraiment faire comme si on ne pouvait pas le voir. Désormais, partout où Cena apparaît, on va lire en commentaire qu'il n'y a strictement rien à l'écran. S'il est assis sur un canapé à côté de Hugh Jackman, les gens demanderont pourquoi est-ce que Hugh Jackman parle tout seul dans le vide. De la même manière, MrBeast partagera une photo avec John Cena dont la description était « Je n'ai trouvé personne avec qui prendre une photo ». Mais je pense que le pire c'est ce jour-là, lorsque la WWE fera un clin d'œil au même en lançant la musique de John Cena et qu'elle fera toute une entrée comme si le catcheur était vraiment là, avec le caméraman qui suivait le mouvement de cet homme invisible. Mais alors on pourrait se demander d'où vient ce mouvement You Can See Me. John Cena l'a lui-même expliqué, c'est un défi qu'il a eu avec son frère. Vous le savez peut-être, à l'époque John Cena incarnait sur les rings le rôle d'un rappeur. C'est d'ailleurs lui-même qui rappe sur sa propre musique d'entrée.
Dans le cadre de son personnage, il a vraiment sorti un album complet. Il le fera écouter à son frère, fan de rap, et celui-ci commencera à s'ambiancer sur les sons en imitant la gestuelle de Tony Yayo, un rappeur de l'époque. John Cena trouvera ça un peu drôle et son frère le mettra alors au défi de faire ce geste à la télévision. Il va évidemment accepter, sauf qu'il avait mal compris comment le faire puisqu'au lieu de bouger sa tête, il va commencer à bouger sa main à la place. Et paf, c'est comme ça qu'est accidentellement créé ce geste devenu si connu. C'est complètement débile comme histoire, mais fallait qu'on en parle dans cette vidéo. Numéro 4. Souvent, lorsque des bagarres éclatent sur le ring, la WWE fait intervenir des agents de sécurité ou même des agents de police. Le problème, c'est qu'évidemment, de 1, filmer des agents de police c'est limite, et de 2, ils se font souvent attaquer par des catcheurs. Du coup, la WWE emploie quasiment systématiquement de faux agents durant ces shows qui sont en réalité, la plupart du temps, des petits catcheurs locaux. On en a eu un exemple tout récemment lors de Backlash lorsque Kevin Owens et Randy Orton se battront contre la Bloodline sur le ring. Des agents de sécurité vont intervenir et se faire casser la figure par les catcheurs. Vous aurez peut-être reconnu ce bonhomme, c'est le catcheur français Tom LaRuffa qui n'est évidemment pas un vrai agent de sécurité. De même pour les autres agents qu'on a pu voir la plupart le matin même lors d'un show de catch français à Lyon. Pour continuer avec les agents de sécurité, dans le même style on peut remonter en août 2011. Durant un épisode de Raw, CM Punk confrontait Kevin Nash dans l'arène, mais lorsqu'il va descendre la rampe pour se battre contre le catcheur, des agents de sécurité vont s'interposer. On pourra alors découvrir LA Knight faire la sécurité bien avant qu'il ne soit la star qu'on connaît tous aujourd'hui. Ça me rappelle également ce match à SummerSlam qui voyait Sheamus affronter Mark Henry. Les deux catcheurs vont passer à travers les barrières de sécurité, et là aussi on pourra voir LA Knight assis sur une chaise. C'est super intéressant parce qu'on peut voir que même pour des spots avec peu de danger, dès qu'il y a le moindre risque pour le public, la WWE n'hésite pas à mettre des faux fans pour éviter tout incident. Numéro 3. Durant les années 90, l'une des plus grosses stars à la WWE, c'était l'Ultimate Warrior. Le catcheur avait cependant la réputation de ne pas être très sympathique avec les fans qu'il croisait. Un jour, il va manquer un avion, et juste après dans l'aéroport, un jeune fan le reconnaîtra. L'Ultimate Warrior sera un peu rude avec le jeune homme en lui demandant de dégager, sauf que problème, les parents de cet enfant avaient des liens étroits avec la WWE. Pas de chance, ça finira par arriver jusqu'aux oreilles du patron, Vince McMahon. Il sera alors ordonné au catcheur de réaliser une vidéo en incarnant son personnage dans laquelle il devait s'excuser auprès de ce jeune fan, ce qui est assez incroyable à voir. There comes times in everyone's life when they may regret certain things. I don't know what the to say. I didn't say nothing to the goddamn kid. I understand that. It's a work. We're working here. That's it. That any one of the WWF from this universe and you me of the Ultimate Warrior. That was excellent. Thank you. Numéro 2. Dans le catch, la prise finale qu'utilise un catcheur pour mettre KO son adversaire s'appelle le finisher. Normalement, ça doit être un mouvement destructeur et impressionnant. Parmi les finishers les plus stylés à la WWE, je pense qu'on peut mentionner le End of Days de Baron Corbin qui rentre facilement dans le top 10. Baron Corbin expliquera au cours d'une interview qu'il a trouvé cette prise un peu par accident lorsqu'il s'entraînait au Performance Center avec un autre catcheur. En parallèle, il a discuté avec l'Undertaker qui lui donnera plusieurs conseils pour sa carrière, notamment de protéger son finisher. Bah oui, car l'un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui dans le catch, c'est que pour intensifier des combats, on voit souvent un catcheur porter son finisher et son adversaire s'en dégager miraculeusement. Alors oui, ça intensifie le combat, mais du coup ça détruit le côté impressionnant de la prise. On peut mentionner Cody Rhodes qui doit régulièrement faire 3 fois d'affilée son crossroads pour finir un match et que ça paraisse super crédible. Si moins de catcheurs s'en étaient dégagés, ça n'aurait peut-être pas été nécessaire. Baron Corbin, quant à lui, a protégé pendant des années son finisher en refusant que des catcheurs s'en dégagent. Durant SummerSlam en 2017, lorsqu'il devait affronter John Cena dans un match, les deux catcheurs ont échangé un peu avant en coulisses pour planifier comment allait se dérouler leur combat. John Cena lui demandera ce qu'il souhaitait faire, et Corbin répondra qu'il y a plutôt une chose qu'il ne souhaitait pas faire, qu'on se dégage de son finish, ce qu'évidemment John Cena respectera. Au final, ça a plutôt bien marché parce que personnellement, je vois encore le End of Days comme un excellent finisher. Il me semble que la seule fois où quelqu'un s'est dégagé de la prise, c'est durant WrestleMania 38, lorsqu'il le portera contre Drew McIntyre et qu'il fera un tombé juste après. Tout le monde était sous le choc de voir ce dégagement, c'était juste parfait. Donc en vrai, si un jour vous vous lancez dans le catch, pensez à protéger votre finisher. Numéro 1. Je termine cette vidéo avec un petit secret qui concerne le Big Show. Lorsqu'il faisait son entrée à la WWE, on pouvait souvent le voir se toucher les poignets. Comme ça, on dirait juste une habitude qu'il a pris et qu'il faisait sans trop réfléchir. Mais en réalité, c'est un petit message destiné à sa femme qui le regarde à la maison pour lui dire qu'il l'aime. Une façon de lui montrer discrètement qu'il pense à elle, ce qui est plutôt mignon. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde.